Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sujet la fête des prémices et l'espérance de la résurrection. Les humains pensaient que toute chose prendrait fin une fois qu'ils mourront. Ils n'avaient pas d'espérance pour la résurrection. Pourtant, par le jour de la résurrection, Dieu nous ouvre les yeux au fait qu'il y a un moyen pour nous d'être changés et de jouir de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume des cieux avec Dieu. Aujourd'hui, je remercie nos pères et mères célestes, encore une fois, de nous accorder cette bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et ce jour fait référence à la fête des prémices, parmi les fêtes de l'Ancien Testament. Jésus a célébré la Pâque et est mort sur la croix le lendemain, le jour des pains sans levain. Puis, il a ressuscité le troisième jour, le dimanche qui suit le sabbat. Lorsque nous examinons tout ce processus, nous pouvons voir que Jésus a donné une promesse le jour de la Pâque en disant « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. » Les disciples éprouvaient une grande joie en cette promesse bénie. Après cela, c'était le temps de la souffrance de Jésus, suivi de sa mort sur la croix. Que c'était douloureux. Le jour de la Pâque, la joie leur a été donnée. Mais le jour des pains sans levain, la souffrance et l'affliction ont été suivies. Après cela, la gloire de la résurrection leur a été donnée. La résurrection était vraiment un étonnant message d'espoir pour les membres de l'Église primitive et pour les disciples de Jésus à cette époque-là. Peu importe les endroits où les enfants de Dieu répandaient l'Évangile, ils transmettaient le message de la résurrection. Les gens pensaient que toutes leurs choses prendraient fin après la mort. Mais ceux qui croyaient en Jésus-Christ et ceux qui croient en notre Père, le Christ Ansangon, et en notre Mère, la Nouvelle Jérusalem céleste, en ce temps du Saint-Esprit, vivront même s'ils meurent. Le message « Quiconque vit et croit en Dieu sera changé et conduit au royaume éternel des cieux » se répandait rapidement à tous les gens qui étaient esclaves du pouvoir de la mort. En entendant la nouvelle de la résurrection du Christ, les gens commençaient à avoir de l'espérance pour la résurrection. Ils étaient destinés à mourir, étant emprisonnés par les péchés et la mort. Alors ils pensaient « Ah, le temps passe trop vite, j'ai vieilli tellement vite, après ma mort, il ne restera rien, la vie humaine est tellement insignifiante. » Mais ils commençaient à être encouragés en entendant la bonne nouvelle de la résurrection et du royaume éternel des cieux qui viendra après la résurrection. Oh, ceci est l'essence de notre vie. Notre courte vie sur la terre n'est pas l'essence de la vie. C'est seulement la vie des étrangers sur la terre. La fête qui nous permet de nous rendre compte de ce fait est le jour de la résurrection. Nous devons connaître clairement l'origine du jour de la résurrection et aussi pourquoi Christ devait ressusciter des morts le troisième jour, soit dimanche. Toute chose a sa propre raison. Trouvons ces raisons à partir de la fête des prémices. Premièrement, comprenons l'origine de la fête des prémices dans l'Ancien Testament. Allons voir Exode chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire
et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Les Israélites ont célébré la Pâque gracieusement. Et le désastre qui a détruit les premiers-nés est tombé sur l'Égypte. Cependant, le pays de Gozen, où les Israélites ont célébré la Pâque, n'a pas du tout été puni, même s'il faisait partie de l'Égypte. Tous les désastres sont passés par-dessus Gozen. Après avoir célébré la Pâque, le 14e jour du premier mois, les Israélites ont quitté l'Égypte. Le 15e jour, la fête des pains sans levain. Pourtant, après cela, la mer Rouge les a bloqués et les troupes de Pharaon les ont poursuivis. Le roi a changé d'avis et a ordonné à ses hommes de capturer les Israélites qu'il avait laissés partir. Après avoir donné cet ordre, il a lui-même conduit ses troupes pour rattraper les Israélites. Les Israélites se sentaient impuissants. La mer Rouge était devant eux et l'armée égyptienne était derrière eux. Devant cette situation désespérée, Dieu a ordonné à Moïse d'étendre sa main avec le bâton sur la mer Rouge, a divisé les eaux et mis la mer à sec. Les eaux de la mer se sont formées comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Israélites ont traversé la mer à sec au milieu des murailles d'eau. Le jour où ils ont traversé la mer Rouge en toute sécurité était un dimanche. Le dimanche à l'aube, c'est-à-dire le lendemain du sabbat, les Israélites ont traversé la mer Rouge. Nous pouvons trouver cette histoire dans la Bible. Exode chapitre 15, verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. À la fin, Dieu a produit des résultats gracieux en faisant périr complètement toutes les troupes de Pharaon dans les eaux. Lorsque Moïse a étendu sa main avec son bâton sur la mer Rouge, la mer a été divisée et est devenue sèche. Lorsqu'il a étendu une fois de plus sa main, la mer divisée est revenue en place et toutes les troupes égyptiennes ont été détruites. Allons voir Exode chapitre 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel roufla la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux, au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité.
et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ici, la mer divisée est revenue à sa place au lever du jour, et les troupes égyptiennes ont été complètement détruites. Au contraire, les Israélites ont pu traverser la mer Rouge en toute sécurité. Dieu a accompli une œuvre tellement gracieuse. Pour que nous nous souvenions de cette œuvre, Dieu a fixé ce jour comme la fête des prémices et nous a commandé de le célébrer au lendemain du sabbat chaque année. Aujourd'hui, comme nous gardons ce culte un dimanche, quelques-uns pourraient penser: pourquoi l'Église de Dieu observe-t-elle le culte dimanche? Ceux qui ne comprennent pas notre vérité pourraient penser ainsi. Mais aujourd'hui est la fête des prémices, soit le jour de la résurrection, qui n'a aucun lien avec le jour du sabbat. Dieu a fait que le jour de la résurrection tombe un dimanche chaque année. Confirmons la signification de la résurrection en faisant le rapprochement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Allons voir Lévitique chapitre 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Vu que les prémices étaient offertes, la fête était nommée fête des prémices. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Quel jour est le lendemain du sabbat? Parmi les 7 jours, dimanche. Puisque le sabbat est le samedi, le lendemain du samedi est le dimanche. C'est pour cette raison que la fête des prémices était toujours célébrée un dimanche. Étant donné que le Christ est devenu l'offrande de la fête des prémices, c'était le plan de Dieu qu'il soit ressuscité un dimanche. C'était déjà prophétisé dans la Bible il y a 3500 ans, qu'il ressusciterait le lendemain du sabbat. L'origine de cette fête remonte au jour où les Israélites ont traversé la mer Rouge, soit un dimanche à l'aube. Le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge un dimanche à l'aube est devenu l'origine. Dans la cérémonie, au temps de l'Ancien Testament, Dieu a ordonné aux sacrificateurs d'apporter une gerbe des prémices au lendemain du sabbat et de l'agiter vers les cieux. Du fait que le sacrificateur a agité les prémices, la fête était appelée la fête de l'offrande agitée. Et puisque le sacrificateur a élevé les offrandes, la fête était appelée fête de l'offrande élevée. Et comme les prémices étaient offertes à Dieu, la fête était aussi appelée fête des prémices. Même s'il y avait des noms différents, ils font référence à la même fête. Il est écrit: le sacrificateur doit agiter les prémices le lendemain du sabbat. Selon cette prophétie, il est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Vérifions ce fait dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Quant à la question « Pourquoi Jésus a-t-il ressuscité ?» un dimanche, la Bible nous donne aussi la réponse. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, verset 20, il est écrit: « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Jésus était les prémices. À la lumière des fêtes de l'Ancien Testament, il y avait la fête des prémices. Il est devenu l'offrande des prémices. La prophétie de la fête était aussi accomplie par Jésus. Comme il est écrit, Christ est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Quand est-ce que les prémices doivent être offertes à Dieu? Tout comme l'offrande de la fête des prémices, il doit être offert dimanche. Alors, que s'est-il passé le dimanche?
Allons voir l'Évangile selon Jean chapitre 20 verset 1. Le premier jour de la semaine, c'est le lendemain du sabbat, n'est-ce pas? Quel jour est-ce alors? Le dimanche. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pelé dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Quel était le jour de la résurrection? Cela s'est passé le dimanche, le lendemain du sabbat. Jésus a accompli la prophétie telle qu'elle était écrite, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. À travers les événements qui se sont passés le lendemain du sabbat, Jésus a accompli toutes les prophéties de la fête des prémices. Maintenant, récapitulons brièvement. Après la Pâque vient la fête des pains sans levain, et ensuite le jour de la résurrection. La Pâque est la fête de la joie et de la vie, et la fête des pains sans levain est la fête de la passion, de la souffrance. Après la joie de recevoir la vie, le diable, notre ennemi, a infligé beaucoup d'oppression, de persécution et de torture à Jésus. Il a exigé le sacrifice. Néanmoins, notre Dieu ne peut pas être esclave sous la puissance de la mort. Par la fête des prémices, il a ressuscité des morts et a proclamé à toute l'humanité que nous ne périssons pas par la mort, mais que nous pouvons être ressuscités et changés. Il a lui-même proclamé cette vérité à toute l'humanité. Allons voir la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Cette chose étonnante arrivera au moment où Jésus viendra nous prendre au paradis. Ce message a donné de l'espérance et de la joie aux membres de l'Église primitive.
En ressuscitant des morts, Dieu a montré ce qui nous arrivera, n'est-ce pas? Le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La nouvelle de la résurrection de Jésus était une grande et joyeuse nouvelle pour tous les gens qui croyaient en Jésus parce qu'ils tremblaient de peur. Alors, même s'ils faisaient face à la persécution et au martyre, ils pensaient, même si mon corps souffre temporairement comme cela et cesse d'exister, mon âme sera en présence de Dieu après la résurrection. Ils avaient toujours l'espérance de la résurrection, et cela les a aidés à demeurer fermes dans la foi. Ils avaient une foi assez forte pour suivre le Christ dans son chemin de croix. Ils étaient même prêts à mourir. Nous pouvons voir leur foi ferme dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 4. Il est écrit que les morts seront ramenés à la vie et ensemble, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs avec eux et nous vivrons avec lui pour toujours, dans un monde merveilleux, rempli de joie et de bonheur tous les jours. Étant donné que leur cœur était rempli d'une foi tellement ferme, ils n'étaient pas ébranlés, peu importe la sévérité des persécutions. Mais ils ont gardé leur foi jusqu'à la fin, même si les empereurs romains, qui avaient tout le pouvoir du monde, les menaçaient pour que ces derniers ne croient pas en Jésus, et même si tous les gens les ridiculisaient. En notre époque, nous ne devons pas non plus perdre notre foi en la résurrection. Au lieu de cela, nous devrions nous accrocher à l'espérance que le peuple de Dieu sera ressuscité et changé, et qu'au moment où Dieu vient pour nous prendre avec lui, nous connaîtrons le moment glorieux à sa rencontre dans les airs avec une grande joie. En ce temps, nous devons avoir cette espérance et cette foi sans perdre la fierté et la confiance en notre avenir glorieux. Nous avons tous l'espérance de la résurrection. Les morts seront ramenés à la vie en un instant, en un clin d'œil. Et les vivants qui seront restés seront changés et rencontreront le Seigneur dans les airs. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs et vivrons avec le Seigneur pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Laissons toutes nos peines, souffrances et tous nos chagrins derrière nous. Nous vivrons tous une vie tellement magnifique, avec une nouvelle joie et un nouveau bonheur, que Dieu nous apporte tous les jours. Le jour de la résurrection est le jour qui, par le sacrifice du Christ sur la croix, a apporté une grande vitalité à la foi complètement endormie des premiers chrétiens qui étaient découragés et frustrés. Ce jour a réveillé leur fierté et leur joie. En ce jour de résurrection, renouvelons notre foi en la résurrection et ayons plus d'espérance envers le royaume éternel des cieux. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui en espérant que vous aurez un jour rempli de grâce et un beau jour de fête. Merci beaucoup.